Le film commence à Miami Beach alors que Dane Forrester et plusieurs autres soldats tombent du ciel au milieu d'un paysage dévasté. Dane atterrit dans une piscine aux côtés d'autres personnes qui continuent de tomber. On remonte 28 ans plus tôt, en décembre 2022. Dane est un professeur de biologie qui vit avec sa femme Amy et sa fille Murray. Lors d'une fête de Noël, Dane attend des nouvelles d'un emploi dans un institut de recherche. Il reçoit un appel téléphonique l'informant qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre pour le poste. Alors qu'il retourne à l'intérieur pour regarder la Coupe du Monde avec sa famille, une sorte de trou de verre s'ouvre soudainement dans le stade, avec plusieurs soldats du futur sortant devant les spectateurs confus. Une femme soldat, le lieutenant Hart, annonce à tout le monde que dans 30 ans à partir de ce moment, l'humanité sera effacée de la surface de la Terre en raison d'une invasion extraterrestre écrasante. L'espoir est de recruter tous ceux qui le peuvent pour sauter vers le futur et empêcher l'extinction de l'humanité. Un an plus tard, les émeutes et les manifestations contre la guerre se sont poursuivies alors que les inscriptions se poursuivaient depuis l'annonce initiale, et il y a eu plus de victimes qu'autre chose. L'espoir pour l'avenir continue de diminuer car très peu parmi les personnes volontaires envoyées dans le futur pour le combat revenaient à peine encore en vie. Même les étudiants de Dane ne peuvent se concentrer sur leur travail car ils ont le sentiment que de toute façon, tout le monde va mourir. Dane est ensuite appelé à se présenter pour une ébauche. Après avoir subi une évaluation, il apprend qu'il remplit les conditions car il est déjà décédé entre le présent et la période précédant l'invasion. Il a un appareil placé sur son bras qui l'aidera à sauter dans le temps. Il est également révélé que Dane était chef d'équipe en Irak 15 ans plus tôt. Ayant 24 heures pour régler ses affaires, Dane se rend au travail d'Amy où elle travaille comme thérapeute pour les personnes qui reviennent de la conscription. Amy dit à Dane qu'il y a une personne qui peut aider à mettre la famille en sécurité, mais c'est l'expert de Dane, James, à qui il en veut pour l'avoir abandonné, lui et sa mère, il y a longtemps. Dane rend visite à James, qui ne fait pas confiance au gouvernement et est hors réseau. Avant que Dane puisse demander de l'aide, James dit qu'il n'a jamais voulu son aide. Ce qui exaspère Dane parce que c'est la seule chose qu'il a toujours voulu de lui, bien que James dise qu'il n'aurait fait qu'empirer les choses pour Dane et sa mère s'il était resté près d'eux. Dane rentre chez Amy et Murray, devant les informer qu'il a été repêché. Les deux ont le cœur brisé et disent au revoir à Dane. Dane se présente au repêchage, où il rencontre d'autres personnes comme Charlie, Dorian, Nora et Cowan. Les recrues sont informées du processus de saut dans le temps et du plan de leur mission. Charlie dit à Dane qu'ils envoient des personnes décédées avant la guerre pour éviter un paradoxe, tout en notant que Dorian a reculé après avoir tué un extraterrestre, qu'ils appellent White Spike. Sans avoir le temps de se préparer, les recrues sont alertées de passer par le jump line vers le futur où elles se retrouveront à Miami Beach. Les choses tournent mal parce que les recrues sont déposées bien plus haut que prévu, provoquant la mort de plusieurs d'entre eux tandis que Dane et d'autres atterrissent dans l'eau. Après être sortis, Dane se présente au commandement Romeo, colonel, qui informe l'équipe que l'armée a lancé un bombardement général sur la zone pour éliminer tout être vivant. Elle dit à l'équipe de secourir le personnel du laboratoire avant que les bombes ne soient larguées. L'équipe avance dans l'installation où elle trouve l'équipe du laboratoire morte mais récupère ses recherches. Bientôt, l'équipe se retrouve face à face avec les White Spike, qui sont rapides et mortels avec des queues en forme de fouet. Dane et son équipage parviennent à tuer des White Spike pendant qu'ils courent. Mais Cowan tombe dans un tunnel et Dane tente de l'aider. Les White Spike se rapprochent, alors Nora et Cowan restent sur place pour en retenir le plus grand nombre possible, juste avant que l'armée ne largue les bombes sur le tunnel, tuant Nora, Cowan et les White Spike à la fois. Les recrues survivantes se réveillent dans un camp en République dominicaine. Dane rencontre le colonel, qui s'avère être sa fille Murray maintenant adulte. Elle a une certaine aliénation envers Dane pour avoir suivi le repêchage. Elle dit à Dane que son équipe a localisé une femelle White Spike dont la physiologie pourrait être essentielle à la destruction du reste de la ruche. L'équipe tombe sur la grotte contenant la femelle, mais des dizaines de mâles White Spike commencent à descendre. Certains sont déchiquetés par les lames de l'hélicoptère pendant que les soldats continuent de les combattre. L'équipe parvient à mettre la femelle en cage, même si Dane compromet presque la mission de sauver Murray.
Elle le réprimande puis lui révèle qu'il est décédé 7 ans après la conscription dans un accident de voiture et Murray a été témoin de ses derniers instants, tout cela après son retour de la conscription, sa désillusion et son départ de sa famille, d'où son éloignement envers lui. L'équipe ramène la femelle sur une plateforme pétrolière où se trouve le Jump Plank afin que Murray puisse produire une toxine à partir du sang de la femelle qui éliminera tous les White Spikes. Bientôt, de nombreux autres extraterrestres envahissent la base et attaquent, conduisant à une autre bataille féroce. Le temps passé dans le Jump Plank est sur le point d'expirer et la femelle White Spike se libère. La femelle attaque et provoque l'effondrement du pont avec Murray là-bas. Bien que Dane essaie de la sauver, elle lâche prise pour qu'elle et la femelle puissent mourir pendant que Dane et les conscrits survivants retournent dans leur année actuelle. À son retour, Dane essaie désespérément de revenir en arrière et de tenter de sauver Murray, mais c'est inutile car le Jump Plank est maintenant hors ligne, ce qui rend le retour en arrière impossible. Il a également réussi à garder sur lui la toxine. Car ils étaient incapables de la lui arracher des mains, Dane rentre chez lui. En parlant à Amy, il lui dit qu'il a rencontré Murray à l'âge adulte et qu'il a travaillé avec elle. Amy suggère que les extraterrestres ne sont pas arrivés en 2048 lorsque l'invasion a commencé, mais qu'ils étaient peut-être là bien plus tôt. Dane se rend ensuite dans un bar où il retrouve Dorian, qui lui dit qu'il a un cancer en phase terminale. Dane lui pose des questions sur une griffe de White Spike qu'il a gardée en souvenir et ils y découvrent des cendres provenant de la Russie. Dane interroge l'un de ses étudiants sur des informations concernant les cendres volcaniques, les amenant tous à déduire que les White Spikes étaient déjà sur Terre depuis tout ce temps et ont été décongelés par le réchauffement climatique. Dane, Charlie et Dorian tentent d'obtenir l'aide d'un gouvernement supérieur pour leur permettre d'entreprendre une mission en Russie, mais ils les refusent. Dane demande ensuite de l'aide à James, et eux, avec les autres soldats, se rendent en Russie et découvrent le site des White Spikes gelés. Il s'avère que le vaisseau sur lequel ils sont arrivés n'était pas le leur, mais plutôt celui d'une espèce différente qui transportait les White Spikes comme cargaison pour éliminer les vies sur d'autres planètes. Ils injectent la toxine dans les White Spikes, mais les extraterrestres se réveillent et commencent à attaquer. Après une bataille intense, Dorian se sacrifie pour anéantir les White Spikes avec une bombe. Malheureusement, la femelle White Spike s'échappe et elle s'en prend à Dane et James. Il tente de lui injecter le poison dans le bras, mais elle s'arrache le bras pour éviter qu'il ne se propage. Après l'avoir battu davantage, Dane enfonce la toxine dans la gorge de la femelle et la fait tomber d'une falaise où elle éclabousse, mettant officiellement fin à tous les White Spikes pour de bon. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci.